Hello mes highlights, je suis contente de vous retrouver dans une vidéo un peu particulière. J'avais envie de vous montrer comment je vais dépoter des fards pour les mettre dans mes fameuses palettes Kit Pack dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Donc je vais les mettre dans ce sens-là. J'espère que vous verrez correctement. Et si d'ailleurs vous ne voyez pas bien, ben, au pire je referai autrement. Là à l'écran je vois dans le bon sens, mais je me dis est-ce que vous le verrez dans le même sens que moi? Je ne sais pas parce que j'ai fait une installation fortuite avec la ring light, etc. C'est un peu particulier, j'espère que ça va tenir tout au long de la vidéo, on va bien voir. Donc juste pour vous faire un petit topo, et désolé pour mes ongles qui sont pas au top, vous le savez, j'ai envie de réduire ma quantité de palettes et je ne possède aujourd'hui que des palettes en refill comme ça. La seule palette complète que je possède, c'est celle de chez Inglot et récemment achetée, celle de la marque Dose of Color, donc la Sassy Sienna. Je vais vous la montrer de plus près, qui se présente comme ça, je vais la tourner. Qui se présente comme ça. Je ne sais pas si vous la verrez bien là à la caméra, je vais la tourner dans les deux sens. Voilà, c'est la Sassy Sienna. Et en fait, ma problématique, c'est que, vous le savez, je l'ai acheté juste pour les fards qui se trouvaient à l'intérieur, que je trouve particulièrement black girl friendly, très adapté à notre, bon, disons-le, hein, à la saison du moment. Je vais dépoter ça. Et je vais vous expliquer un petit peu comment je vais agencer mes palettes. Là, j'ai ma grande palette, vous le savez, dans laquelle j'ai la majorité de mes fards dépotés qui sont là, que je vais aussi agencer. Je vais essayer de faire par couleur. Et puis après, je verrai comment je vais faire pour agencer au mieux. J'ai aussi mes petites palettes Glam Shop de la marque Glam Shop que vous connaissez bien. Où dedans ben, j'ai un petit peu de tout, j'avais fait des assemblages de couleurs, bon celle-là elle est très automnale aussi, j'aime beaucoup, je la changerai. Là j'ai un fard Clionade Cosmétique, j'ai du Sephora, j'ai du Glam Shop, j'ai un peu de tout, j'ai du Viseart ici et là j'ai du pareil, pas Viseart, j'ai du Morphe et je sais plus, j'ai un petit peu de tout, on va dire ça comme ça. Et là j'ai ma grande palette de bleu turquoise, etc. que j'aime particulièrement. Ici j'ai une petite palette Nabla, pareil. Le but est que ces palettes là je m'en débarrasse, je vais les donner à une copine qui est make-up artiste. Je risque de lui donner. Là j'ai mes petits fards Glam Shop et aussi, de quelle marque c'est ça encore? Je sais plus, à chaque fois j'oublie. Glam Shop et Constance Carole et Glaminatrix. Celui-là c'est un Glaminatrix, ça c'est un Glam Shop et ça c'est un Constance Carole. Là c'est les fards Sample Beauty que vous connaissez. Désolée si c'est à l'envers, hein. Enfin à l'envers au niveau de la lecture des mots, mais c'est pas très grave, au moins vous voyez. Ici c'est une petite palette, ben, vous reconnaissez quand c'est carré comme ça et que c'est multichrome, ce sont les fards Clionade. Là j'ai un sublime fard qui imite très bien d'ailleurs celui qui a fait le Kiln, qui imite très bien celui qui a fait, il est même mieux que celui qui a sorti Natasha Denona là dans sa palette. Il est multichrome, il est magnifique. Je vais essayer de vous montrer vraiment le multichromage puisque je crois que on peut les montrer avec, hop, avec un, hop, je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà, avec un miroir, vous arrivez bien à voir le côté vert qui est absolument sublime. Et Bordeaux, voilà, c'est ça qui est top avec ces fards là. Voilà, donc ça j'ai hâte, pareil. Là c'est ma petite palette de fards, une petite palette Morphe. Là j'ai des fards Natasha Denona de la Xenon. Et puis j'ai deux fards random, celui-là qui est un phare de chez Dose of Color et celui-là qui est un autre phare. Là, j'ai la plupart de mes fards Constance Carole, voilà, qui sont ici, avec un phare de la marque Morphe et là un phare de Pat McGrath. Ici, j'ai mes fards de la marque Melt Cosmétique. Vous le savez, je m'étais fait une petite palette comme ça, un petit peu dans les tons Parme. Et j'ai ma fameuse palette Inglot. Donc ce qu'on va faire, puisque là, dans ces palettes-là,
que j'ai récupérées, il y a donc, la plupart elles sont vides, hein. D'ailleurs je vais enlever ça, satisfaction extrême, j'adore. Et les fards mono comme ça, de cette dimension-là, elle peut en contenir 20 de chaque côté, donc c'est plutôt pratique. Je suis allée à la boutique Monochrome Beauty. D'ailleurs, j'embrasse fort Charlotte et Clémentine qui sont les responsables de cette marque. Et si vous voulez venir en boutique les rencontrer et voir les produits qu'elles ont, je suis passée, j'ai vu les produits vite fait qu'elles ont. Je devais juste changer une de mes palettes parce que l'une d'entre elles, je vous l'ai dit dans une vidéo, n'avait pas le côté magnétique sur une des palettes. C'est pas de leur faute, hein, c'est juste un dysfonctionnement, je veux dire un loupé sur une des palettes. Et j'en ai profité, j'ai discuté vite fait avec elle et je lui ai dit prochainement que je repasserai. Donc n'hésitez pas, ils sont dans le 13e, enfin elles sont dans le 13e. C'est une équipe minimaliste et vous pouvez prendre rendez-vous pour avoir la boutique, voilà, pour vous, avoir le temps de regarder. C'est 1 heure par personne, 1 heure en tout cas pour le créneau, pas par personne, mais 1 heure de créneau. Et vraiment, c'est un échange, je pense, hyper rafraîchissant. Je suis triste de ne pas avoir pu rester plus longtemps parce que je suis pressée par le temps aujourd'hui. Et voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par dépoter ma palette Inglot. Voilà. Hop. Je vais essayer de décoller les fards avec un petit ciseau comme ça, tout simplement. Alors j'avais déjà mis les numéros précédemment. J'essaie de voir. Ah oui, ils sont derrière, donc j'ai pas besoin de les recoller, c'est parfait. Juste derrière les fards en fait. Hop, je sais pas si vous verrez avec la luminosité. Et voilà. J'ai les numéros des fards, de chacun des fards, donc c'est plutôt cool. Je vais pas m'embêter à récupérer la palette ou essayer de faire un truc. Voilà. Je vais récupérer un message. Je vais essayer de faire autrement. Alors le mat 391, à l'époque, c'était l'un des fards les plus noirs que j'avais dans ma collection. Aujourd'hui, j'ai celui de chez Melt qui est tout aussi black. Donc cette palette-là, hop, vous voyez, elle est très aimantée, la preuve. Elle part à la poubelle. Je vais essayer de reculer un peu, j'ai l'impression que je suis un peu trop près. Hop, hop, ouais, j'étais un tout petit peu trop près. Là, vous voyez le bout de la ring light, mais je peux pas du tout faire autrement. Vraiment de tourner légèrement. Voilà. Désolée pour le setup qui est un petit peu qui laisse à désirer. Je vais commencer à placer mes fards comme ça et voir à peu près ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors je vous avoue, j'ai pas encore d'idée sur comment vraiment je vais agencer. Est-ce que je vais agencer par couleur ou par thème? Là vous voyez, j'avais mis déjà 2 petits fards. Là le marron gris, beige. Et beige ici. Ouais, je vais mettre ça par là pour l'instant. Je vais les mettre comme ça pour l'instant. Et puis je verrai pour la suite. Mais je suis déjà contente de ce que ça donne globalement. Voilà, donc là c'est du Inglot. J'aime beaucoup le côté sleek de ces palettes. Elles sont pas épaisses. Elles sont juste ce qu'il faut. Et j'aime bien le côté pro de ces palettes. Pas besoin de miroir. C'est juste ce que je voulais. Donc ça part à la poubelle. Je vais, parce que j'avais envie aussi de dépoter. Alors, je vais regarder au niveau de ces là. Voilà. Je vais aller faire tout, comme ça je vois où je mets quoi. Magnifique, hein. Ah, il est trop beau celui-là. Tout ce qui est noir, je vais essayer de le mettre ensemble. Le vert et marron, peut-être pas mal. Je suis en train de réfléchir à mettre tout ce qui est vert et marron ensemble. Je sais pas. Attends, est-ce que j'ai trop d'idées? Non, j'ai pas trop d'idées. Tout ce qui est marron, rose pâle, et jaune. Et là, un petit chrome. C'est pas mal. Ouais. Ouais, j'aime bien.
J'aime bien la vibe. Et tout ce qui est marron, ça ira de l'autre côté. En rose. C'est joli ce camailleux. Rose flashy comme ça, là. Ouais, oui, non, je sais pas. Just like waiting. We will see. Donc now, j'ai fait une première color story dans les tons violet, violet, bleu, reflet de bleu, reflet de violet, rose mat, orangé. Je sais pas, j'aime bien. C'est la première color story. On va s'attaquer à celle-là et je vais essayer de partir sur tout ce qui est bleu. Regardez pas la beauté. Est-ce que vous verrez la beauté de ce fard? Ah, je sais. Je vais vous montrer avec le miroir. Vous voyez la beauté, l'espèce de reflet vert. Est-ce que j'arrive à voir? Je sais pas. Si vous voyez le reflet vert, bleu. On parle toujours de ce fard-là. De retour mes highlights. Alors, je vais mettre effectivement, je vais ranger correctement les fards. J'ai été, je suis désolée, mes mains sont dans un état, les gars. Pouf. Pas terrible. Et en plus, j'ai loupé ma manucure. J'ai essayé de faire un truc bordeaux et en fait, je suis partie, j'ai fait ma vie, bref. Je retourne sur ce qu'on disait. Donc, la palette de bleu, je vais essayer de me faire tout un truc de bleu là, de ce côté. Un camailleux de bleu. Mais sans doute les lingettes, c'est quoi que j'ai pris? Aloe vera de chez Sephora. Donc, je continue. Donc ça, là, j'adore. J'ai vu un bleu d'ailleurs dans la grande, là, que je vais mettre là-dedans. Ouais. Il n'y a rien à faire là, out of nowhere. Bleu un peu plus mat ici. Bleu, je ressens les deux. Pas grave. Je vais faire une palette de noir. Ouais. Ce qui est bien foncé là. Ça peut être sympa. Ça, j'ai mis de côté et je vais faire bleu et jaune. Partagé là-dedans. Peut-être pas mal. Bleu et jaune. Jaune, jaune orangé. Vert fluo comme ça, je sais pas trop le foot. Vas-y, je laisse là pour l'instant. Je suis en train de checker. Il n'y a pas du jaune, il y a plus du marron, je dirais. A priori, première vue. Plus du marron. Les bleus vert canard, je les laisse là pour l'instant. Bleu comme ça, ça peut aller là. Bleu vert comme ça peut aller là. Ou plutôt bleu vert. Non, je vais laisser les verts ensemble. Bleu plus ça. Mais non, je vais laisser comme ça. Voilà ce que ça donne pour ma deuxième color story. Donc on en est là pour celle-là. J'ai du jaune et du bleu. Pour celle-là, j'ai bien tout ce qui est violet. D'ailleurs, je suis en train de regarder en retour cam. Celui-là pourrait le faire là. Ouais, ça pourrait aller là. Ouais, celui-là, c'est le solstice. Ah, j'ai mis mon ongle dedans, pourtant ils sont pas longs. Celui-là, c'est le solstice de chez Urban Decay. Donc, pour l'instant, j'ai cette color story là. Là, j'ai du bleu et du jaune. On continue. Hop, j'en prends une nouvelle. Ah, j'ai ce petit phare là, multichrome. Celui-là, je vous l'ai montré dans ma vidéo. C'est un holographique de chez Glam Shop que j'adore. Il est trop beau. Trop beau, les gars. Une beauté. Par contre, il lâche. Enfin, il faut qu'il soit bien... je vais essayer de nettoyer ça. Il faut qu'il soit bien pressé parce que... Ouais, il lâche un peu des pailletas. Mais il est très beau. Voilà. Je vais mettre ça avec. Je vais mettre... là, je suis en train de mettre des fards... Constance Carole. Donc je mets à côté un phare chrome de chez Constance Carole, le chrome 5, le 7, numéro 7 du chrome 5. Je vais continuer à rester dans les tons champagne en mettant, je suis en train de regarder, celui de chez Simple Beauty, le Cobweb. Très beau aussi. Je regarde... Oh, j'ai pas vidé celle-là, mais il y a des trucs là à prendre, non? Là, c'est le cathédrale de chez Clionade.
Là j'ai un fard doré, je vais le poser là. Il peut même aller dans les marrons. Plutôt cool. Là tiens, je vais commencer à mettre du rouge, bordeaux. Je sais pas, j'ai envie de mettre des trucs un peu... Ouais, ça peut être pas mal de mettre un petit peu de mat là. J'aime bien. Là, je prends le Last Caress de chez Melt. Ils sont très gros, hein. Je pense que ils vont être juste là-dedans. Et je vais essayer de les mettre. J'essaye. De toute façon, ils prennent trop de place là, dans ces palettes-là, je les mettrai ailleurs. Je garderai ma palette telle quelle. Donc... Ouais, bon, écoutez, je sais pas si j'ai envie de mettre un petit peu de ça. Là, le kiln, je le mettrai bien là. Pour l'instant, je range, hein, je me prends pas trop la tête à réfléchir à ce qui doit être mis et ce qui doit pas être mis. Le rouge, là, il est un peu tout seul, mais je sais à peu près comment je vais agencer ça. Parce que là, je suis en train de mettre un petit peu tous les petits fards que j'ai. Ouais. Ok. J'abandonne pour les gros fards, ils prennent trop de place. Je vais les laisser dans leur palette initiale pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Parce qu'il se peut que concrètement, je rachète une petite palette comme ça pour faire le nécessaire. Et on va rester comme ça pour l'instant. Donc je repars sur cette Color Story là. Et je vais commencer à mettre... Hop, est-ce qu'il va avec celui-là? Pas trop, hein. Putain, je suis en train de mettre mes ongles dans tous les... dans tous les fards. C'est ça qui est chiant quand on commence à dépoter, à nettoyer, à faire les bails. Ah, c'est con. C'est con, mais c'est comme ça. Je réfléchis. Parce que celle-là, je vais commencer à la dépoter. Alors, ce qui est cool dans les palettes de chez Dose of Color, vous pouvez les dépoter parce que sous ça, là, il y aurait des petits trous. Je dis bien il y aurait des petits trous pour dépoter la palette. Alors, je viens de trouver, il y a bien 5 trous. Donc, je vais essayer à sec de retirer ces fards. Je vais poser ça, pas que ça se casse la gueule. Je pose ça là et je vais appuyer. On va voir si ça sort. On dirait que non. Alors, il faudrait que je fasse autrement. Apparemment, il faut que je chauffe la palette. Donc, je vais essayer de chauffer la palette dans un premier temps et voir si ça se décolle plus facilement. Je reviens. Hello mes highlights, je vous ai épargné, pour vous c'est assez rapide dans le temps, je vous ai épargné le dépotage qui a été plutôt catastrophique de mes fards Dose of Color. Je vous épargne vraiment cette partie parce que c'est parti en sucette. Clairement, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer une palette que j'ai là, qui est vide. Ça m'a même teinté mon... Je vais essayer de le rattraper comme je peux, mais ça m'a... ce que j'ai à faire tout simplement. Ah oui, il y a ce fard là que j'ai eu aussi de Glam Shop. Je vais essayer de le ranger. Hop, troisième, elle est où ma quatrième palette? Eh ben elle est devant moi, je suis con. Et ben je vais la mettre là. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça fait trop violet. Je vais la mettre... ouais, je pense que là ça peut le faire. C'est un entre-deux parfait. Ouais, je vais la mettre là. Parfait. Super. Donc je continue avec celle-là. Celle-là, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais mettre dedans. Peut-être que je peux mettre ça. Peut-être. Non, c'est trop jaune. Ah putain, je nique mes fards, c'est une catastrophe. Trop jaune. Pour cela, à l'arrière. Ça, c'est marron bordeaux. Non, ça va pas. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant pour celle-là. Alors, dans celle-là, je vais mettre tout ce qui est beige. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, c'est un truc, ces fards-là, parce qu'ils ont pris cher. Je vous dis, au dépotage, c'était moins facile que ce que j'imaginais. Mais bon, parfois ça se passe comme ça. Hein, faut pas chercher à comprendre.
Et là, je pense que je vais me faire un camailleux de pêche rosée, marronnée. Donc, je vais mettre les fards pêche déjà de la palette. Voilà, voilà, pêche. Tout ce qui est pêche. Orangé aussi, je sais pas si vous voyez bien. Tout ce qui est pêche et orangé. Là, j'ai vidé pas mal de palettes, je suis contente, putain. Je suis ravie même. Ah ouais, tout ce qui est bleu clair, par contre, faudrait que je trouve un moyen. Bordeaux marronné. Ça, je vais appuyer dessus pour l'arranger un petit peu. Voilà. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Pas forcément évident de faire la focale sur ce que je suis en train de faire. Ouais, bon, écoutez, ça fera l'affaire. Là, le marron. Le marron, il a pris cher, hein, putain. Ouais, bon, je le mets là. Je le mets là, ou alors je fais... Non, je vais écouter. Je change d'avis. Je change d'avis, les gars. J'ai le droit. Je change d'avis. Tout ce qui est beige, pêche. Je vais mettre ça par là. Ça, c'est beige. Ça, c'est rouge, bordeaux. Il me faut ranger au moins mes fards Inglot proprement, quelque part. Donc, je vais mettre mes fards Inglot là. Tiens aussi. J'ai envie de les caler ici. Je vais mettre par là. Les noirs, j'en fais un truc après. Et les verts. J'essaye de faire un truc, genre color story un peu différente. On va voir ce que ça donne. Ouais, j'aime bien. Agencement pas mal, ça peut aller là. Je suis grave contente de ces petites palettes, elles sont hyper pratiques quoi. Pas à dire, franchement, je suis ravie. Ouais, un peu juste pour celle-là, faudrait que je pousse un tout petit peu. Hop, ça rentre ou pas? Non, oui, non. Donc, il y en a peut-être une que je peux bouger. Non, je peux la bouger celle-là. Ah oui, peut-être que je peux la mettre dans l'autre sens. Ça. C'est rentré. Ok. Donc là, j'ai essayé de faire les marrons. Tout ne va pas rentrer, malheureusement. Ouais, tout ne rentrera pas, je suis deg. Tout ne rentrera pas. Celle-là, elle peut aller là. Pour vite fait. Vite fait. Vous savez quoi? Je vais enlever ça, je vais faire que le vert. Et je vais essayer de faire une palette de marron. Putain, j'ai encore mis mon propre parti, je m'énerve. J'ai essayé de mettre que des verts et des kakis et des dorés. Et vraiment tout ce qui est marron, je vais le mettre ailleurs. Marron, vert. J'ai deux verts encore à caler là. Donc un vert comme ça. Donc peut-être que celui-là... Ah non, je sais, c'est celui-là qui est l'intrus. Celui-là il peut venir. Celui-là aussi un peu l'intrus. Je vais essayer de les caler autrement. Celui-là il peut venir. Le bleu, on trouvera une place tout à l'heure. Le clair là. Donc ça veut dire que le kaki comme ça, il peut revenir. Et le jaune doré comme ça, il peut revenir. Qu'est-ce que vous en pensez? Un joli cover story ou pas? Moi je kiffe. Allez, un petit coup de satisfaction. Trop bien. Et deuxième satisfaction. Voilà pour ça. Celle-là. On va réouvrir celle-là. On va essayer de caler des trucs là-dedans. Alors, dans celle-là, celle que j'ai ouverte tout à l'heure, je vais mettre le rouge. Parce que je pense qu'il a sa place, le rouge ici. Je vais mettre du... Ah, celui-là il a sa place, c'est le muse, pour ceux qui se posent la question. Le illusion, pardon. Le muse il est quelque part, je sais plus où. D'ailleurs, le muse il est où? Putain, le muse il est où? Ah oui, il est dans les autres petites palettes. Oh là là, j'ai encore plein de petites palettes. Ouais, j'achète d'autres palettes. Mais j'aime bien comment j'ai agencé. Donc le muse, ici. Le illusion, pardon. Le muse, on va le mettre. Ça, c'est mes petites palettes Make-up Forever que j'aime beaucoup. Après le kiln, j'ai le Forge de chez Clionade. Pareil, je trouve qu'il va très bien là. Le Forge. C'est des petites palettes que je m'étais faites avant de partir. Il y a ce violet pétard là, je sais pas où foutre. Je
vais voir si j'ai de la place ailleurs. Ah ouais, violet pétard, il va aller là. Je vais mettre celui-là aussi. Yeah! Ouais, j'adore. Je vais mettre ça aussi, tiens. Oh, on adore cette Color Story. Je vais reprendre les verres parce que je crois que il me manque des choses. Petite satisfaction en passant par là. Dans les bleus, qu'est-ce que je peux mettre? Je suis en train de regarder. Ah ouais, j'en ai un que je peux mettre qui est le... Il s'appelle Bubbles de chez Glaminatrix. Il est canon. Canon, canon. On va continuer. Je suis en train de regarder. C'est en train de me faire un truc de satisfaction, vous ne pouvez pas savoir. J'espère que vous kiffez avec moi. Moi j'avoue que je kiffe. Mais c'est peut-être pas réciproque de votre côté. C'est pas grave. Je vais tout sortir. Là c'est le phare Illusion. D'ailleurs je vais mettre Forge et Kion ensemble. Je vais mettre Illusion et truc ensemble. Et là j'ai deux phares. Un Glaminatrix et un Desert. Et c'est du vert. On est dans la merde. On est dans la merde parce que j'ai rempli tout pour mes phares verts. Donc il y a peut-être moyen de mettre du marron hors d'état de nuire. Et du jaune comme ça hors d'état de nuire. Et je peux potentiellement mettre ce verre là par là. Et ce verre là ici. Que pensez-vous de cette Color Story de dingue? Je crois que je kiffe. Je crois. Ouais. On va laisser ça comme ça. Ok, on continue et on va essayer de pas tout foutre en l'air au niveau des palettes. C'est sûr que celle-là, elle s'en va. La grande palette que j'avais de chez Shop Miss A, je vais la donner à ma collègue, à ma copine collègue de travail. Ça pareil. Je vais pas les vide ou alors je vais pas les vendre sur Vinted, ça ne sert à rien du tout. Ça, je vais peut-être la garder. Ces deux palettes là évidemment je les garde parce que celles-là je les adore, c'est de chez, vous savez déjà d'où ça vient, Makeup Forever et c'est mes chouchoutes quoi, autant se le dire. Je les aime énormément, peut-être que je peux le mettre là-bas. On va voir si j'arrive à agencer des Color Story, ils sont pas trop dégueux quoi. C'est pas évident hein, de faire des phares, des palettes de fard à paupières. Puis d'agencer des trucs qui marchent pour tout le monde. C'est vraiment pas évident, c'est vraiment un taf. Ok, là j'ai vidé mes deux petites palettes de chez Makeup Forever. Ça coûte 3 € chez Sephora. Vous pouvez les trouver chez Sephora, elles sont très très bien. Je m'arrête là pour celle-là. Encore une petite satisfaction. Trop bien. Bon, je suis ravie de mes palettes, elles sont trop canon. Je continue sur ma lancée, je vais nettoyer celle-là, je vais la vider. Hop. Il y a celui-là qui est un imposteur. Je sais pas si je vais le garder franchement. Parce qu'en fait c'est le phare... c'est un phare qu'on m'a offert dans une vente gentille. Je continue et j'agence la suite. Je sais pas si ça a arrêté de filmer à un moment donné. Je pense que oui. Donc je suis désolée pour ça. J'agence juste mes fards beige, pêche et orangé que j'aime tant. Ah, pour moi ça c'est idéal en nude. Nude time, nude color, j'adore. J'aime trop. Il m'en manque un, d'ailleurs. C'est pas grave. Et hop. Faire noir. Alors beige orangé, ça c'est pas mal quand on veut dérailler une couleur un peu spéciale dans le creux. On va essayer de réfléchir à comment on agence les fards noirs et marronner. Bon, on va laisser ça comme ça pour ça. Même si c'est pas tout à fait ce que j'aurais voulu. Là, le orangé qui est là, il pourrait prendre la place de quelqu'un ici, mais qui? Peut-être c'est celui-là. Ouais, il va plus avec cette vibe là. Moi je trouve. Un jaune, ouais, il va plus là. Celui-là reste à part. Ouais, j'ai trouvé une place dans les bleus. Je sais pas où le mettre. Ce serait bien qu'il soit là en fait. Ouais, parce que ça fait un lien. La fille qui trouve des bonnes excuses pour tout. Donc ça c'est bon. Les petites Color Story. Alors ça, je vais agencer. Ma petite palette toujours de chez Makeup Forever. Hop. Je vais essayer de vider ma palette là. Je pourrais faire une palette de noir et gris. Voir si ça passe. Tout ce qui est gris pour rester là, blanc ou gris. Hop. Et ça je peux le mettre là parce que ça fait un peu bleu gris. Et ça je le mets là. Pourquoi ça ne veut pas rentrer? Oh là là. Voilà. J'ai trouvé une place. Ok guys, je crois qu'on en a terminé pour ce rangement de palette. Je suis assez
de moi. Celle-là, elle reste vide. De toute façon, c'est ma palette de voyage, transport, tout ce que vous voulez. Alors, je récapépète. Voici les palettes que j'ai créées avec ce qui me restait. Et voici le gain de place. Donc, 1, 2, 3. Et ça me fait 4 palettes vides. Voire 5. Pardon. 5. 6. Parce qu'il y en a une de chez Make Up Forever que je garde. Et donc, tout ça, là, c'est vide. Je vais soit donner, soit vendre, soit jeter. Peu importe. Alors, la première palette qui reste intacte, enfin, quasi, c'est celle-ci avec mes fards de chez Melt Cosmetics. Je les adore. Je la garde dans cette palette Allure que j'avais prise sur Amazon. La palette Glambox avec une tonalité un petit peu froide et chaude, un petit peu de marron, des marrons chauds, des marrons scintillants, des dorés, du jaune mat. Voilà, de quoi faire des make-up plutôt adaptés là en cette période. Une troisième palette avec tout ce qui est fard, on va se le dire clairement, un petit peu orangé, un petit peu beige, un petit peu sienna justement. Elle s'appelait la Sassy Sienna, c'est les 5 fards qui viennent ici. Et ça, je crois que je vais la ressortir parce que je trouve que c'est pas mal pour cette période aussi. Voilà. Ensuite, il y a, hop, une Color Story de Dingo. Je sais pas si vous voyez pas très bien. Mais je vois les multi-reflets de certains multichromes. C'est canon, canon, canon. J'ai tout simplement hâte de l'utiliser durant cette période. Ou voire de piocher dedans pour me faire ma petite palette personnalisée. Ensuite, il y a ma palette de verts. Alors des verts et surtout des kakis, des verts intenses, des verts flashy. J'aime trop, 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 trop. Ensuite, une palette, oups, un peu melting pot. Celle-là, je ne saurais la décrire parce que j'ai mis un petit peu de tout. Ce fard-là, je pense que c'est un fard qui devrait aller dans une autre palette. Mais bon, c'est pas grave, je le laisse là pour le moment. On verra si je le déplace par la suite. Autre palette, c'est celle-ci. Alors, je crois que c'est ma préférée. Juste pour, je peux juste l'ouvrir et la regarder. Et je trouve que c'est hyper satisfaisant. Avec tous ces jaunes ensemble. Ces camaillots de bleu. Un peu avec ce rappel, avec le cuivré bleuté là. Deux bleus mat un petit peu violacés ici. Et des belles couleurs. Des beaux bleus, des beaux multichromes. Je suis fan. Et enfin, en dernier, j'ai ma palette de tout ce qui est gris bleuté, argenté, donc avec 3 couleurs mat ici et 2 couleurs métallisées. Et enfin, ma petite palette de noir. Alors, tous mes fards noirs mat. J'ai mis en fait ceux qui étaient les plus récurrents dans mon utilisation ici. Et puis, en sachant qu'il reste encore un fard noir mat dans ma palette Melt. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai en tout et pour tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palettes. Beaucoup mieux agencées qu'avant. Et une palette qui va me servir de palette, je ne sais pas encore en fait. Parce que je suis en train de me demander, est-ce que j'en garde pas une pour mettre et dépoter mes highlighters. Donc vous le verrez dans une prochaine vidéo. Je pense que cette vidéo a assez duré. En sachant que concrètement, si vous le souhaitez et mettez-le moi en commentaire, je vais essayer de vous faire une série par semaine ou toutes les 2 semaines ou par mois. Et ça, je vous l'avais déjà dit que je le faisais et je vous le filmerai. De ma palette personnalisée. Ou ma dupe de Vibes. Ça viendra dans une prochaine vidéo.